sœurs, bien-aimés visiteurs. Bienvenue encore une fois avec nous pour notre série annuelle portant sur le mariage, intitulée Avant de dire oui, enrichissement matrimonial. Cela est fait par notre ministère M3A, Santé Spiritualité, un corps sain dans un esprit sain, ainsi que notre ministère parallèle M3A, Medical Missionary, et notre ministère du même nom en espagnol, M3A, Salud y Espiritualidad. Bien aimé, avant de débuter la série de conférences, j'aimerais vous dire que j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs voyages au cours des 15 dernières années. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup de pasteurs de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, bien aimé. Et puis, je peux vous dire que les pasteurs d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale ne sont pas toujours organisés comme nous le sommes ici au Canada, pour certains aux États-Unis. Ils ne sont pas toujours organisés. Il y a un grand problème au niveau financier là-bas. Certains pasteurs ne sont pas payés suffisamment. Ils vivent dans un pays où la pauvreté règne. Donc, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour se procurer des ordinateurs. Donc, l'un des gens avec qui j'ai travaillé, il n'était même pas au courant il est dans la vérité présente, mais il n'était même pas au courant qui est Greta Thunberg. C'est juste pour vous dire à quel point ils ne peuvent pas faire des recherches comme nous. Mais cependant, j'aimerais débuter la série de conférences de ce soir en vous disant que ce n'est pas juste un problème d'argent pour se procurer du matériel d'études. Il y a aussi un problème de réseau, de connexion. Et nous retrouvons ce problème en plein cœur de la communauté haïtienne, que ce soit à Montréal, aux États-Unis, à plusieurs endroits dans le monde. La communauté haïtienne est très mal représentée lorsqu'il s'agit de la vérité présente. Il y a plusieurs aspects, plusieurs ministères, et certains de ces ministères sont gérés par des Haïtiens tels quels, mais très peu de matériel, très peu de réseaux de connexion sont alloués au peuple haïtien. Donc, avant de débuter la série de conférences, j'aimerais vous dire, si vous êtes haïtien et que vous recherchez du matériel pour vous édifier à salut, si vous recherchez du matériel pour avoir plus de connaissances sur les sujets bibliques, j'aimerais vous diriger vers les ministères Examinons les Écritures TV. Il y a aussi les ministères L'Évangile des Trois Anges. Maintenant, ce que j'aimerais que vous sachiez, bien-aimés, c'est que dans le temps actuel où nous vivons, je suis d'avis que l'évangile doit partir en force partout dans le monde. Donc, c'est à cause de cela que je vous dirigerai vers ces ministères, donc afin que vous ayez plus de connaissances. Donc, je tiens à aviser à tous et à chacun qui nous écoute que je n'ai pas été payé, je n'ai pas été mandaté pour vous parler de ces deux ministères-là comme tels. Donc, je le fais de mon propre gré. Il n'a de rien de ce que je vais parler durant cette série de conférences. C'est de mon propre gré que je vous dirige vers ces ministères, parce que très peu de ministères existent pour la communauté haïtienne. Et au travers de ces ministères, vous pouvez avoir vos messages directement aussi en créole. Ceci dit, bien aimé, donc nous allons débuter notre série de conférences de cette année. Et je le regrette toutefois de vous annoncer qu'après 15 ans de conférences sur le thème « Avant de dire oui, enrichissement matrimonial », ce sera ma dernière année. J'ai été plus de 10 ans à donner ces conférences dans divers endroits au monde, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, depuis 2015 sur les réseaux sociaux, que ce soit notre page Facebook M3A Santé Spiritualité, un corps sain dans un esprit sain, M3A Salud et Spiritualidad, et pour notre deuxième année consécutive dans M3A Medical Missionary, ce sera ma dernière année que je vais faire ces présentations. Et pour terminer cette dernière année que je fais ces présentations, nous allons parler au cours de cette fin de semaine du mariage, du divorce
et du remariage. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est à la lueur, à la lumière de la vérité présente que je vais vous présenter cette série de conférences, bien aimés. La première série de conférences que je vais présenter cette fin de semaine sur le mariage, remariage et divorce s'intitule le mariage biblique versus le mariage religieux institutionnel. Puis nous allons poursuivre notre série avec le paganisme dans le mariage. Bien aimé, vous allez apprendre beaucoup de choses au cours de cette fin de semaine. Puis nous allons considérer ensemble, c'est le point capital, le point central que nous voulons focuser. Mariage, divorce et remariage. Donc, et vous allez comprendre pourquoi, si c'est le point central, pourquoi il y a 3 autres messages alentour. Pourquoi pas rentrer directement d'emblée dans le message du jour qui est mariage, divorce et remariage. Puis nous allons terminer par les trucs pour éviter les divorces, c'est-à-dire code de compatibilité, qu'est-ce qui n'y a pas été retenu, qu'est-ce qui n'a pas été considéré. Donc, encore une fois, le point focus, le point central va porter sur mariage, divorce, remariage. Maintenant, je vous ai dit que c'est la dernière année que je vais présenter cette série de conférences après plus de 15 ans. Pourquoi? Parce que, bien aimés, des temps difficiles sont à nos portes. Nous vivons dans des temps qui n'ont point de précédent. Des temps terribles. Et ce qui était jadis, c'est ce qui sera et c'est ce qui se fera. Et je ne peux pas violer ma conscience. Puisqu'il est clair, voilà ce qui nous dit l'esprit de prophétie. Donc, je vais traduire pour vous, parce que j'ai la citation verbatim sur mon écran, je vais traduire pour vous du mieux que je peux dans le français. Regardez dans quel temps nous vivons. Considérons dans quel temps nous vivons actuellement. Et regardez ce que l'esprit de prophétie nous déclare. In this age of the world, as the scenes of earth's history are soon to close, and we are about to enter upon the time of trouble, such as never was, the fewer marriages contracted, the better for all. Both men and women, Testimony for the Church, Volume 5, page 366. Dans ce temps, tandis que les scènes finales de l'histoire de ce monde tirent à sa fin, alors que nous allons rentrer dans un temps de détresse tel que le monde n'a jamais connu. Le peu de mariages contractés, le meilleur ce sera, autant pour les hommes, pour les femmes. Donc, c'est ma traduction personnelle à moi. Ce n'est pas verbatim. La référence, c'est Témoignage pour l'Église, volume 5, page 366. Et je dis toujours aux gens, à cause de la controverse alentour du E.G. White Estate, de prendre ce que je dis, vous pouvez même mettre la vidéo sur pause, taper ou écrivez les mots-clés et allez les rechercher, parce que dans l'original, à cause de la controverse alentour du E.G. White Estate, il se peut que les pages ne soient plus identiques. Mais c'est la citation verbatim dont je vous donne. Cependant, vous devez savoir, tout ce que la prophétesse dit, le dit la Bible, et tout ce que la Bible dit, le dit la prophétesse. Trouvons-nous cette situation dans la Bible, puisqu'il dit « The fewer marriage contracted, the better ». Trouvons-nous cela aussi dans les Saintes Écritures? Bien sûr, Matthieu 24, verset 38. « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Ceci dit qu'il va y avoir
un excès, une exagération au niveau, dans le terme de ce qu'on appelle le mariage. Pourquoi donc cela, bien-aimés? C'est simplement parce que le mariage est devenu trop accessible. Le fait que le mariage soit trop accessible, il est devenu pris comme acquis et à la légère. Mais la question à se poser, prenant le mariage comme acquis et à légère, contracter un mauvais mariage peut-il vous faire perdre votre salut éternel? Car c'est là notre raison d'être, c'est là notre raison d'exister. Le salut des hommes, car acte conquérant pacifique. Et page 6 à 9, chapitre 1, page 6 à 9 dans l'anglais, or Act of the Apostle, chapter 1 to chapter 1, page 6 to 12. Il est dit, l'Église, the church is God's agency for the salvation of lost souls. It was organized for service. The church is God's theater of grace. L'Église, c'est l'agence appointée de Dieu qui était pour le salut des hommes, qui a été appointée pour le service, qui a été construit, pas construit, mais qui a sa raison d'être pour le service. Donc, bien aimé, c'est le salut de tout ministre, tout évangéliste, de chercher avant tout le salut des âmes. Donc, pourquoi le mariage est une question salutaire pour la vie éternelle ou la destruction éternelle? Afin de savoir, de connaître la réponse, nous devons considérer le message du premier ange. Car il nous faut peser les pour et les contre. Quel est le message du premier ange exactement? C'est la gloire et le caractère de l'Éternel. Sa gloire et son caractère, les deux se retrouvent dans ses commandements, puisque les commandements de Dieu, c'est le transcript de son caractère. Est-il donc possible, au travers du mariage, de violer les lois, les commandements de Dieu? C'est ce que nous allons voir. Le message du premier ange, Apocalypse 14, verset 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, la crainte de l'Éternel, mes amis, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le message du premier ange qui aussi va se merger avec le message du second ange, mais surtout va prendre un grand cri avec le message du troisième ange. C'est le dernier message à être donné à un peuple, à un monde déchu. Plusieurs croient que le dernier message à être donné à un monde déchu, c'est le message concernant le saint sabbat de l'Éternel. Mais ce n'est pas le dernier message à être donné à un monde déchu. Preacher, what do you mean? Qu'est-ce que tu nous dis là, prédicateur? Pourquoi le sabbat n'est pas le dernier message à donner à un monde déchu? Le sabbat, c'est le sceau de l'Éternel, mais ce n'est pas le sabbat, et nous allons voir cela lorsque nous allons toucher le message du troisième ange. Pourquoi focusons-nous sur le quatrième commandement? Parce que sans le quatrième commandement, vous n'avez pas 10 commandements, mais bel et bien 9 suggestions. Voilà pourquoi nous prêchons le sabbat haut et fort. Et vous dites, ok, je vois là où tu vas en venir, mais je ne comprends pas encore qu'est-ce que cela a à voir avec le mariage.
demeurez avec moi, soyez patients. C'est juste une entrée en matière. Nous n'avons pas encore touché le sujet parce que je vous ai dit que le sujet d'aujourd'hui, c'est le mariage biblique versus le mariage religieux institutionnel. Donc, le dernier message, ce n'est pas le sabbat, mais c'est la révélation du caractère de Dieu qui se trouve dans ces 10 commandements, dans le décalogue. Peux-tu appuyer tes faits avec autre chose que ta propre parole? Allons voir les témoignages, ce que les témoignages disent dans Christ Object Lesson, qui serait en français parabole, si je ne me trompe pas, page 415-416. The last rays of merciful light, the last message of mercy to be given to the world is the revelation of his character of love. Les derniers rayons de grâce, de miséricorde, le dernier message de miséricorde est donné au monde, c'est la révélation du caractère d'amour de Dieu. Et quel est l'amour de Dieu? C'est ce que nous allons considérer. L'amour de Dieu se trouve dans Jean 3, verset 16, un texte que vous connaissez tous très bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Écoutez, il n'a pas donné un semblant. Il n'a pas donné une autre personne jouant le rôle d'un fils. Il a donné ce qui sortait de lui, l'enfant qu'il a engendré lui-même, qui n'a pas été créé, soit dit en passant, engendré. Son Fils, Dieu n'est pas un humain pour mentir, ni un humain pour se repentir. Lorsque la parole dit que Dieu a donné son Fils, c'est qu'il a donné son Fils. Maintenant, en donnant son Fils, que s'est-il passé? Nous devons nous questionner. Que s'est-il donc passé lorsque Dieu a donné son Fils? C'est que lorsque Adam chuta dans le jardin, vous auriez cru que Dieu aurait dit à Jésus, maintenant commence le plan du salut, tu vas aller en bas, on va te rejeter et tu vas revenir ici en gloire, après qu'on t'ait tué, que je t'ai ressuscité, tu vas revenir ici en gloire et tout sera oublié. Ce n'est pas ce que nous dit les témoignages. Patriarche et prophète, page 63. The plan of salvation had been laid before the creation of the earth, for Christ is the lamb slain from the foundation of the world. Le plan du salut a été établi avant la création de ce monde, car Christ est l'agneau qui a été immolé et depuis la création du monde. Et ça continue. Yet, it was a struggle. It was a struggle, even with the King of the universe, to yield up his son to die for the guilty race. Et le texte continue. Mais ce ne fut pas sans un combat que Dieu consentit à donner son Fils. En d'autres mots, Dieu aime tellement son Fils. C'est ce qu'il a de plus cher. Il est sorti de lui avant que le temps existe. Parce que il y a un temps, nous ne savons pas, les scientifiques vont dire 14 millions d'années, 50 milliards d'années. Ça, c'est faux. Mais avant qu'il y ait le temps même existe, il a donné son Fils. Et ils étaient ensemble d'éternité en éternité. Ils étaient deux. Et là, le coup du péché, aucun ange n'aurait pu réparer cela. Seul
Fils de Dieu. Seul un Dieu lui-même. Mais il y avait des chances qu'il échoue. Dieu considéra tous les pour et les contre. Il dit, l'esprit de prophétie nous dit, ce ne fut pas sans un combat. Mais finalement, il consentit à donner son fils par amour pour qui? Pour vous et pour moi. Voilà d'où vient le message du troisième ange. Et un autre ange, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Lorsque nous considérons le grand sacrifice fait pour nous, cela va créer de l'amour en nous, de sorte que s'il y avait une loi nous interdisant d'acheter ou de vendre, nous préférerons mourir avant de transgresser les lois de l'Éternel. Maintenant, ayant cela à la mémoire, qu'est-ce qui vous dit que mariage, divorce, remariage, alors que la Bible est claire? Celui qui marie une femme divorcée commet l'adultère. Pasteur de l'église adventiste même, de la vérité présente qui devrait savoir mieux que tous les autres, marié, divorcé, remarié, sans aucun fondement pour le divorce. Qu'est-ce qui vous prouve que tel péché va vous permettre de rentrer dans les cieux? Car voici ce que dit l'Évangile. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son fils. Qu'est-ce qui vous dit? Marié, divorcé, sans raison, sans fondement biblique, va vous permettre de rentrer dans le royaume des cieux. Dieu ne joue pas avec le péché. Dieu aime le pécheur, mais Dieu ne supporte pas le péché. Plusieurs mariés, remariés, divorcés, remariés, sans aucun fondement, aucune base biblique, tandis que vous êtes mariés aux yeux des hommes. Dieu ne considère pas votre mariage, mais c'est le premier mariage. Et donc vous êtes en état d'adultère. Et vous pouvez faire toutes vos simagries en ligne, comme prédicateur de vérité présent, ou sur la chair de l'Éternel, toutes les alléluia. Dieu ne reconnaît pas vos sacrifices. Vous êtes en état d'adultère. Le mariage, c'est sérieux. Qu'est-ce qui vous dit que vous allez rentrer dans le royaume des cieux? Maintenant, plusieurs vont argumenter ce que la Bible nous dit elle-même, excepté pour cause d'adultère. Certains vont amener l'esprit de prophétie, la partie innocente. La partie non coupable a le droit de se remarier. Nous allons y revenir. Restez avec moi. Nous allons y revenir et vous allez penser 2 fois. Nous allons pas y revenir dans le sens que je vais opposer ce qui est ainsi par l'Éternel. Nous allons pas y revenir de ce que je vais contredire l'esprit de prophétie. Nous allons y revenir de ce que je vais vous donner plus de détails. Et vous allez voir qu'est-ce que cela veut dire, la partie innocente. Et avant de fréquenter un homme ou une femme qui est divorcée, qui vous dit qu'il est innocent, qui vous cause ces histoires, et puis vous le voyez comme vous allez penser 2 fois. Car qu'est-ce qui vous dit? La Bible déclare, celui qui marie une femme répudiée, une femme divorcée lui-même commet l'adultère. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez rentrer dans le ciel avec un seul péché? C'était mon introduction. C'est pour vous montrer à quel point l'issue devant nous est sérieux. Prions l'Éternel. Éternel, notre Dieu, notre Père. Que ces lèvres puissent bouger selon l'onction de ton esprit, car tu vois, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'eau, beaucoup d'encre.
mais permet qu'après la présentation de cette fin de semaine, ce sujet ne fasse pas couler aucun sang. Cache-moi derrière la croix afin que je ne sois ni vu ni entendu et que l'Esprit de Christ œuvre dans tous les cœurs au nom de Jésus. Amen. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que le mariage, comme j'ai dit, est pris à la légère? C'est que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'un mariage. Aujourd'hui, on se présente devant un pasteur, un prêtre, un pasteur, et puis dans l'église, on loue l'église, on paye pour la location d'église. Je le sais très bien. Et je ne vois pas où dans la Bible où est-ce qu'on doit payer un ministre. On doit aller dans une église. Je n'ai vu aucun de cela dans la Bible. Qu'est-ce que le vrai mariage biblique? Le vrai mariage biblique, c'est un contrat légal entre deux familles, deux clans, deux tribus. Une dot était payée par chaque clan pour sceller l'alliance. Donc, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, Eliezer, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel. Retenez cela. Abraham va le faire jurer par qui? Par l'Éternel. Très important. Très important. Je vous dis des choses, donc c'est à vous de prendre des notes. Soyez des béréens, car la parole d'un prédicateur, d'un évangéliste n'a aucune valeur. Je vous le dis d'avance, la parole de n'importe quel prédicateur, évangéliste, pasteur n'a absolument aucune valeur. Donc je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était très importante. Elle était vierge. Très important, je vous le dis, prenez note. Très important, elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Maintenant, nous avons vu que le mariage, c'est une alliance légale entre deux clans, deux tribus, deux familles. Le mariage se faisait en famille, entre deux familles. D'ailleurs, si nous remontons à la source, nous avons Adam et Ève, et plus tard, le premier fils d'Adam est Caïn, et son second fils est Abel. Abel mourra parce que Caïn l'assassina, et Caïn se retrouva seul, mais la Bible dit, Caïn prit pour femme. Où était la femme? D'où sortait la femme? Réfléchissez. Nous parlons du vrai mariage biblique. Ok? Donc, question, Daniel 2,43, c'est en tribu entre clans. Donc, Daniel nous dit, verset 43, parce que tout ce que je fais va être fait selon la vérité présente pour le temps actuel. Parce qu'il y a plusieurs joyaux dans les Écritures, mais ce dont le peuple a le plus de besoin, c'est de la vérité présente. Et Pierre nous dit, je ne me lasse point de vous parler de ces choses, bien que vous les connaissez déjà, parlant, se référant à la vérité présente. Tu as vu le fer, donc nous parlons de la statue de Nebuchadnezzar. Tu as vu les fers mêlés avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas point avec l'argile. Des alliances humaines. Donc ici, il y a un contexte. La statue de Nebuchadnezzar. Donc le royaume, le quatrième royaume était fragilisé. Et se fragilisait plus. Donc nous avons les 10 orteils. Les 10 orteils qui sont de fer et d'argile. Donc ce sont pour unifier l'Europe. Car nous allons beaucoup parler d'Europe aujourd'hui. Parce que vous devez savoir certaines choses. D'où viennent ce qu'on voit aujourd'hui.
Nous avons parlé de pape. Donc, pour unifier le royaume, il y avait des mariages entre clans, entre principaux. Donc, il est donc courant, durant l'époque du Moyen-Âge, d'épouser son cousin, sa cousine, à un degré assez rapproché. Nous avons vu l'histoire de Abraham. Biblique. Nous sommes dans le côté biblique. Et de grâce, n'allez pas me citer Lévitique 18 où est-ce qu'on parle d'inceste. Non, il faut aller au-delà de là pour voir autre chose, ok? Le mariage au Moyen-Âge est indissoluble. Au moins, eux, ils avaient compris qu'il ne peut pas y avoir de divorce. Ils avaient compris, pas de divorce, pas de remariage, comme qu'on a aujourd'hui, c'est tellement facile. Comme dans les jours de Noé. Il n'est en aucun cas possible pour l'un ou l'autre des époux de divorcer. Pourquoi? Je l'ai dit auparavant, c'est une alliance. Une alliance, c'est un contrat légal. Et on ne peut briser un contrat sans conséquence. Et de mettre fin à ce mariage. Quelques exceptions existent tout de même et permettent de mettre fin à une union. L'impuissance de l'époux. Nous allons y revenir. Je vais devancer pour la cause. Je vais devancer. Le mariage biblique, cela se faisait par la consommation. Donc, la sexualité. Dans la Bible, à partir du moment que vous avez du sexe, vous êtes considéré marié. Certains d'entre vous sont déjà mariés plus de 10 000 fois. Devant les yeux de l'Éternel. Nous allons y revenir. Et même aujourd'hui, bien aimés, vous vous mariez avec un homme aujourd'hui parce que moi, j'ai déjà été dans une telle histoire similaire. Car j'ai conseillé plusieurs couples, j'ai marié certaines personnes aussi, j'ai été déjà dans des histoires similaires. Donc l'impuissance. Donc, vous êtes marié, vous vous mariez devant les hommes, vous êtes considéré marié, mais devant l'Éternel, tant que le mariage n'a pas été consommé, vous n'êtes pas marié. Voyez-vous, le mariage biblique, c'est la sexualité. Cependant, il y a des exceptions. Parce que je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui va prendre des paroles de ma bouche déformées pour dire, voilà, qu'est-ce que le pasteur a dit. Il y a des exceptions. La personne veuve qui a 80 ans, qui est à son deuxième mariage, que même la petite pilule bleue ne fait pas effet sur lui. Il ne peut pas consommer l'Éternel, le considère marié. Il faut arrêter de jouer avec les paroles des gens pour les déformer. Ok? Donc, l'impuissance de l'époux ne pouvant donner des héritiers au mariage. La consanguinité, un mariage non consenti ou si le marié souhaite entrer dans les ordres religieux. La source, la vie quotidienne au Moyen-Âge par Justine de France, édition Nouvelle-France. Donc, le mariage biblique, c'est la sexualité. Vous avez la loi des hommes versus la loi des dieux. De Dieu. Cependant, si le mariage, c'est la sexualité, donc, moi, je prends une femme, je l'amène dans mon canopy, j'ai du sexe avec elle, et je dis, bon, voilà, je suis marié. Ça, ce n'est pas un mariage. Ça s'appelle de la fornication. Pourquoi, si je viens de dire que le mariage biblique, c'est la sexualité, et maintenant je dis, je prends une femme, je l'amène dans mon canopy, je suis marié, et je dis maintenant c'est de la fornication. Pourquoi? Parce que pour que le mariage biblique, qui est la sexualité, soit reconnu en fonction, il y a 6 clauses à respecter auparavant. Si ces 6 clauses ne sont pas respectées, donc vous n'avez pas un mariage, ça veut dire de la sexualité, mais vous avez de la fornication. Voici les clauses qui fait ce qu'on appelle un vrai mariage biblique selon la Bible, selon la parole de Dieu et non selon les hommes. Les deux parties doivent être en accord. Can two walk together lest they agree? Amos 3:3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Les deux parties doivent être en accord. Voyons voir ce que nous dit la parole de Dieu. Exode 19, versets 5 à 8. Parce qu'il y a clause et stipulation. Maintenant,
si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, en d'autres mots, voici la clause. Si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un peuple et je serai pour vous votre Dieu. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Puis verset 7, Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Voilà, première partie. Première chose à considérer, les deux parties doivent être en accord. Deuxième partie du contrat, les clauses et stipulations. Nous voyons que Moïse ici, il devient témoin. Moïse et les anciens deviennent les témoins pour le peuple et le peuple témoin pour Moïse et les anciens. Continuons. 2. Il faut une liste de témoins. Moïse servit de témoin pour le peuple et le peuple servit de témoin pour Moïse. 3 et 4. La liste de bénédictions et des malédictions que vous retrouvez en Deutéronome 28. Le cinquième aspect. La prononciation d'un jurement. Ça veut dire d'un vœu. Il doit avoir un jurement, un vœu. Genèse 31, verset 53. Que le Dieu d'Abraham, donc Jacob, ayant été trompé une première fois par Laban, passe une seconde alliance. Mais cette fois-ci, il fait cette alliance en bonne forme. Que le Dieu d'Abraham et de Nacor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob, écoutez bien, Jacob jura par celui que craignait Isaac. Voyez-vous, Jacob jurait par celui que craignait Isaac. Pourquoi? La question est de se demander pourquoi. Voyez-vous, bibliquement parlant, un jurement est bon uniquement lorsque vous jurez par plus grand que vous. Qui est celui que craignait Isaac? L'Éternel des armées. Donc, Jacob jura par plus grand que lui. Maintenant, regardez la différence lorsque Dieu, lui, fait un jurement. Genèse 22, 16. Il dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Je le jure par... Pourquoi l'Éternel jure-t-il par lui-même? Y a-t-il plus grand que lui? Donc, lorsque vous êtes devant l'autel, devant le pasteur, et que vous dites, oui, je promets de prendre cet homme, cette femme pour époux, pour épouse, de l'aimer, dans les bons mauvais temps, dans l'adversité comme dans la prospérité, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que mort s'en suive, vous faites une promesse à l'Éternel que c'était pas à l'homme, pas à la femme. Vous pensez que c'était à votre mari? Vous faites une promesse à l'Éternel des armées que vous allez aimer votre mari ainsi, que vous allez aimer votre épouse ainsi. Malheur à quiconque brise une alliance. Car l'Ecclésiaste 5, versets 4 et 5 nous dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mais mieux vaut pour toi de point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Il y a le scellement de l'alliance. Donc maintenant, c'est l'autre partie, le scellement de l'alliance. Donc le scellement de l'alliance, c'est très important. Genèse 15, verset 10. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Donc on sait que les oiseaux c'était, ok.
Bon, Lévitique 4, 18. Expiation. Lévitique 4, 18. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, Abraham prit tous ces animaux, le coupa par le milieu. Qu'est-ce qui se produit lorsque Abraham coupa les animaux par le milieu? Du sang. Du sang. Jean 19, 34. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Du sang et de l'eau. Hébreux 9, 22. Nous parlons du scellement de l'alliance. Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le corps humain est construit selon le modèle du sanctuaire. Je peux vous parler des poumons, du cœur, des veines, puisque cette conférence est apportée par les ministères, par les missionnaires médicaux, entre autres votre serviteur lui-même. Et la question du mariage, ça fait partie aussi de la santé. J'ai pas le temps de détailler là-dessus. Mais la question du mariage fait partie de la santé. Puisque la santé, ce n'est pas l'absence de maladie ou d'infirmité simplement. Mais c'est un état de bien-être complet. 1 Thessaloniciens 5, 23. Donc, le cœur, nous pouvons parler du cœur, des poumons, des veines. Tout le corps a été construit selon le prototype du sanctuaire. Ainsi que l'organe génital féminin. Donc, pour qui est le mariage? Pour les vierges. Et surtout, prenez pas ma parole en contexte, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire, mais cette personne-là qui était dans le monde, qui n'est pas vierge, il y a toujours quelqu'un qui va faire son intelligent. J'ai déjà vu ça. Le mariage était pour les vierges. D'ailleurs, j'en ai parlé avant. Pourquoi le mariage est pour les vierges? Parce que nous avons vu, je vais le relire pour vous. Lévitique 4, 18, jour d'expiation. Le service d'expiation. Où le prêtre devait prendre du sang et l'asperger sous les cornes de l'autel. C'est le sanctuaire. Ta voix, ô Éternel, est dans le sanctuaire. Thy way, O Lord, is in the sanctuary. Expiation. Donc, que se passe-t-il dans l'expiation, dans le service sanctuaire? Vous avez un prêtre qui fait le service journalier et vous avez le grand prêtre qui fait le service annuel une fois par an, appelé le grand jour des expiations, the Day of Atonement. Le prêtre ne peut pas se faire passer pour un grand prêtre. Chacun doit connaître son rôle. Donc, dans le sanctuaire, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Le prêtre ne peut pas aller de l'autre côté du voile voir ce qu'il y en est parce que l'Éternel ne joue pas lorsqu'il s'agit du sanctuaire. Si le prêtre va de l'autre côté pour voir ce qu'il y en est, l'Éternel le frappe automatiquement et il meurt. Ce qui veut dire que lorsque vous fréquentez un homme et une femme, tout ce qui peut être caché par un bikini ne peut ni être vu ni être touché. Sinon, l'Éternel frappe. Jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel ne joue pas. L'Éternel frappe. Mais lorsque vous vous mariez, vous graduez, vous passez du prêtre à grand prêtre, et là, vous avez tous les droits d'aller au-delà du voile, voir ce qui en est. Ainsi en est pour le corps de la femme. L'Éternel a mis un voile dans les organes génitaux
de la femme, lorsqu'il y a première relation, cette petite toile, cette petite voile se déchire, ce qu'on appelle l'hymen. Il y a effusion de sang. L'alliance est scellée. L'alliance est scellée. Devant l'Éternel, vous êtes maintenant mariés. Fornication. Lorsque ce n'est pas fornication, c'est adultère. Et vous pensez, un petit péché comme ça, Dieu est trop bon, Dieu est trop gentil. Mais nous avons vu qu'il n'a point épargné son propre fils. Et vous pensez qu'il va laisser le mariage comme ça, comme un gagote? Et combien de temps duraient les cérémonies? Bibliquement parlant, combien de temps duraient les cérémonies? Les cérémonies, un mariage biblique durait 7 jours. 7 jours. Aujourd'hui, les gens font ce qu'ils veulent. Ils partent en voyage de noces 2 semaines, 1 mois. Mais c'est de l'argent. Non seulement ça, les dépenses. Les statistiques affirment que c'est entre 30 et 50 000. 30 et 50 000 pour une journée, oui. Une journée, et puis vous allez vous marier, vous allez divorcer 2-3 ans après. 30 et 50 000, donnez-moi là. Moi, j'ai tellement de choses que je peux faire avec cet argent-là. Pour une seule journée. Là, je ne vous dis pas maintenant d'aller vous rassembler chez McDonald's, là. Faut faire ça simple, là. Mais les 30 50 000. Combien de temps durait cette célébration? 7 jours. Preacher, we want proof. Vous avez raison. Ma parole n'a aucune valeur. 7 jours. Lorsque Laban trompa Jacob et que Jacob se rendit compte de la supercherie après qu'il a consommé, je ne sais pas s'il était en état d'ébriété pour ne pas reconnaître. Certains disent que Léa était jumelle avec Rachel. Bon, donc, nous allons pas rentrer dans ces choses-là maintenant, c'est pas le point. Jacob retourne à voir Laban. Jacob dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Jacob veut sa femme, il a travaillé pour Rachel. Là, que lui dit là-bas? Genèse 29, versets 27 et 28. Achève la semaine avec celle-ci. Achève la semaine. Combien de jours il y a dans une semaine? Avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Maintenant, nous allons terminer ceci. Nous avons vu les 6 stipulations avant que ce soit réellement un mariage. Sinon, ce n'est pas un mariage, cela s'appelle de la fornication. Nous avons vu combien de temps le mariage biblique dure. Maintenant, quand est-ce que le mariage commence? Lorsque le prêtre, le pasteur de l'église, moi je ne sais pas pourquoi vous suivez les histoires catholiques là, que surtout si vous êtes adventiste ou protestant. Lorsque le catholique vous a déclaré, le catholique, le protestant ou pasteur adventiste ou pasteur John vous a déclaré mari et femme, qu'est-ce que nous dit la Bible? Quand est-ce que vous êtes considéré marié? Quand est-ce que vous êtes devenu l'époux, puisque le mariage, c'est un contrat légal entre 2 clans, 2 familles, 2 tribus? Quand est-ce que vous êtes légalement considéré marié? Sans qu'il n'y ait pourtant de sexualité. Quand est-ce que vous êtes marié? À partir du moment où les 2 familles se réunissent et acceptent, et cela s'appelle fiançailles. Oh, pasteur, we want proof. Matthieu 1, 19. Joseph, comment? Ouvrez vos Bibles. Joseph quoi? Son frère, son ami, son petit copain? Joseph quoi? Joseph, dites-moi. Joseph, son époux. Attendez, est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce que le mariage est consommé? Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Pourquoi la Bible dit Joseph, son époux?
Parce que je parle pour nous. Je ne sais pas s'il y a d'autres dénominations qui nous écoutent au travers le monde, à la France, en Afrique, en Europe. Je parle pour nous, pour nous, de la communauté, de la dénomination adventiste du 7e jour. Nous avons un jargon biblique appelé déjà, pas encore. Laissez-moi vous donner un exemple. Le royaume des cieux, repentez-vous, car le royaume des cieux est au milieu de vous. Le royaume des cieux ne viendra pas de telle ou telle manière. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Le royaume des cieux est là. Et qu'est-ce que le royaume des cieux? Psaume 97, verset 2 nous le dit clairement. Righteousness and justice are the foundation of his throne. La justice et l'équité sont les fondations de son trône. C'est-à-dire qu'il va avoir un peuple tellement saint. Hey, Dieu doit purifier ce sanctuaire-là. Dieu doit purifier le temple parce qu'il y a trop de scélérats dans l'église. Un peuple tellement saint que les pécheurs ne peuvent pas subsister dans l'assemblée des justes. Psaume 1. Déjà, mais pas encore. Déjà, car il y a un peuple au son de ma voix qui se purifie. L'église militante qui va devenir l'église triomphante, qui se purifie, qui croit à la victoire sur péché, qui croit à la parole de Dieu telle qu'il est écrit. Qui ne se souillent pas avec d'autres femmes. Ils n'ont le nom du Père et du Fils sur le front. Il n'a pas un autre nom dont on qualifie d'un troisième Dieu. Ils ne sont pas polythéistes. Apocalypse 14, 1 à 3 en passant. Vous êtes tellement saints que les pécheurs ne pourront pas résister dans l'assemblée des justes. Car ils ne se sont pas souillés avec d'autres dieux. Et c'est le cas de la nation d'Israël d'antan. Ils se sont souillés avec d'autres dieux. Le dieu Nimrod, Baal, Tammuz, Semiramis. Dieu de fertilité. Ah, mariage. Vous voyez beaucoup de choses dans le mariage. Vous ne savez pas d'où ça sort. C'est toutes des adorations au Dieu de fertilité. Message du premier ange. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Vous ne pouvez pas avoir d'autres dieux devant la face de l'Éternel. Dieu de fertilité. Nous allons y revenir demain. Dieu de fertilité. Et c'était le cas des enfants d'Israël. Et qu'est-ce que l'Éternel a dû faire? Qu'est-ce que l'Éternel a dû faire? Jérémie 3, verset 8. Quoique j'eusse répudié les fidèles Israël à cause de tous ces adultères. L'Éternel a répudié l'infidélité d'Israël et que je lui eusse donné sa lettre de divorce. Et pourtant, c'est lui-même qui dit « Je hais le divorce ». C'est lui-même qui encourage, oser, après que Gomer est parti, il dit, va, cherche ta femme. Va chercher ta femme. Je ne veux pas savoir, je n'ai pas besoin qu'on ait, si c'était dans l'adultère, va chercher ta femme. Il ne savait pas là, il dit, aime-la, comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. Dieu ne joue pas. Dieu déteste avant tout le divorce. Faites attention avec qui vous allez vous marier parce que la porte du ciel peut vous être fermée à tout jamais. Donc cette histoire aussi de la partie innocente, nous allons y revenir. Isaïe 50, ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère. Faites attention, saints. Faites attention. Mais avant tout, revenez-nous demain pour la partie
paganisme que nous retrouvons aujourd'hui parce que l'Éternel ne joue pas. Il a dit, je suis Dieu, je ne partagerai point ma gloire avec un autre. Je ne pardonnerai point ma gloire aux idoles. Revenez-nous demain pour la deuxième partie, le paganisme dans le mariage. C'était votre humble serviteur, Jacques-Guillaume, pour les ministères M3A, santé, spiritualité, un corps sain dans un esprit sain, et les ministères M3A, medical mission.